Bonjour à tous, bien voilà, aujourd'hui petite vidéo en fait en réponse ou plutôt en éclaircissement par rapport aux remarques qu'il y a eu sous la vidéo concernant les portes, donc celle de la semaine dernière, où les gens me disaient tous ah oui, moi j'ai appris à mettre les signes d'établissement sur la table, etc., au niveau de la toupie, etc. Et donc je me suis dit c'est un débat assez ouvert, moi ça me plaît parce que c'est toujours intéressant de partager les méthodes des uns et des autres, et ça me permet aussi de vous expliquer pourquoi moi je travaille de la sorte et pourquoi je trouve que c'est plus pratique de le faire ainsi. Après, l'idée n'est pas de dire qu'il faut travailler comme moi, c'est juste d'expliquer, d'exposer ma manière de faire, et après chacun fait ou retire les enseignements qu'il souhaite faire. Donc là on est occupé à faire une porte en Méranti, avec de nouveau des planches rainures élongées qui vont venir en applique sur le cadre. Donc c'est pas encore tout à fait les mêmes portes que les autres, c'est plus une petite porte. Donc vous allez voir un petit peu le cheminement, la vidéo va suivre d'ailleurs juste derrière, et vous allez comprendre les étapes du début à la réalisation de la porte, des encadrements, etc. et comment est-ce que je travaille avec mes signes d'établissement et les phases de référence. Donc attention à ne pas confondre en fait signes d'établissement et phase de référence pour l'évolution du projet. Mais je vous laisse regarder la vidéo et puis je vous reprends en fin de vidéo pour vous expliquer tout ça. Ok. Voilà.
entre guillemets à la dernière étape de façonnage pour vous démontrer donc un petit peu ma méthode, comme je disais, avec les fameuses phases de référence à partir de la dégauchisseuse, la mise à l'équerre, mise à épaisseur, passer à la panneauteuse, et puis après le profilage au niveau de la toupie, après avoir fait mes signes d'établissement sur mes pièces. Comme vous venez de le voir, j'ai essayé de vous montrer, j'espère que c'est passé à la caméra parce que au moment où je vous parle, je ne sais pas si les rushs sont corrects, mais j'ai mis donc mes signes d'établissement vers le haut, sur toutes les pièces, à chaque passage sur ma table. Alors, des assemblages, on va dire, les plus, pas compliqués, parce qu'il n'y a rien de compliqué, mais où il faut que les ajustements soient propres, c'est les rainures languettes. Et souvent, les gens n'ont pas les fers qui font la rainure et la languette d'une passe, hein, donc avec les chanfreins, etc. Donc j'ai voulu jouer le jeu pour vous montrer la méthode avec une personne qui n'a qu'une fraise à rainurer. Et donc j'ai fait ma languette en 2 passes et j'ai fait ma rainure en une seule passe, d'accord? Donc j'ai beaucoup plus de manipulation finalement à passer dans la toupie et pourtant en gardant toujours la phase de référence, enfin mes signes d'établissement vers le haut, j'insiste. Certains arguments c'était oui mais quand on a des différences d'épaisseur de planche, ça foire, etc. Non, parce que de nouveau, comme je dis, elles ont été rabotées des gauchis et mises à épaisseur. Donc a priori, il n'y a pas de différence. Et quand bien même, je l'ai fait exprès, vous aurez remarqué, j'ai une planche avec un défaut. Donc je n'ai pas des gauchis, je n'ai pas été au bout, j'ai gardé cette partie brute pour montrer. Et en fait, quand je viens aligner, je suis parfaitement plan. Alors malheureusement, bon, ici à la caméra, je ne pense pas qu'on aura vraiment le toucher, mais je suis parfaitement plan devant, et évidemment, hein, sinon ce serait tricher, et je suis parfaitement plan derrière. Donc il n'y a aucune argumentation pour moi qui est correcte de imposer de mettre les signes d'établissement sur la table. Aucune. C'est soit sur la table, soit au-dessus de la table. Il n'y a pas d'argument, je vais dire, qui me convaincra que c'est obligatoire ou que c'est la règle de mettre les signes d'établissement sur la table de la toupie. Je dis bien de la toupie, parce que les choses sont propres. Par contre, moi j'ai un argument qui me semble intelligent. Après, voilà, c'est ma méthode de nouveau qui me permet en fait d'éviter les erreurs. C'est de mettre les signes d'établissement vers le haut. Et comme vous pouvez remarquer ici, c'est un plateau où je vais avoir une partie qui rentre dans un montant de porte et l'autre partie qui rentre dans un autre montant de porte. Donc de ce côté-ci, je ne dois pas faire de rainure et de ce côté-là, je ne dois pas faire de languette. Le fait d'avoir mes signes d'établissement vers le haut, j'ai ma pointe de mon triangle et j'ai la courbette, hein, je vais dire, de la partie basse de mon triangle. Et donc automatiquement, en ayant ces signes d'établissement en visu, je sais que quand je suis à la toupie, je vois automatiquement le triangle du dessus. Je sais que sur cette pièce-là, je ne dois faire qu'une rainure ou qu'une languette. Et je sais déterminer, en fonction évidemment de mon plan de départ et de mon analyse d'assemblage, si je dois en effet l'usiner ou pas. Et si je dois l'usiner, quel côté de la planche ou pas. Ici, j'ai mon triangle, je ne vais pas usiner l'extérieur. Je sais directement. Par contre, quand le signe d'établissement est vers le bas, c'est des manipulations supplémentaires pour revérifier le sens de la planche, où est-ce qu'elle va, et en plus de ça, la retourner directement dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. Tandis qu'en ayant le signe vers le haut, je sais d'office que ce n'est pas cette rainure-là que je dois faire, mais plutôt de ce côté-là. Et en l'ayant dans le bas, il faut encore se remettre en 3D pour être sûr que quand la face est vers le bas, c'est bien cette face-là qu'il faut usiner plutôt que celle-là. Voilà, pour moi c'est beaucoup de complications de le faire avec les signes vers le bas. C'est ma méthode, c'est ma manière de voir les choses et c'était une manière de répondre ou plutôt d'éclairer les arguments ou en tout cas les remarques qui étaient sous la vidéo de la porte où je dis et j'insiste et je persiste que pour moi les signes d'établissement au niveau de la toupie doivent se situer au-dessus. Et voilà pourquoi moi je le fais de la sorte. Après, chacun fait comme il veut, chacun a sa méthode et chacun amène sa petite pièce hein, ou son petit grain, je vais dire, pour faire avancer les choses. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous avez une argumentation supplémentaire qui permet de justifier le fait que d'office vous mettez les signes d'établissement en bas. Mais voilà, moi c'était ma manière d'expliquer les choses. Allez, on continue.
aussi intéressant, parce que ça je ne l'ai peut-être pas précisé, les signes d'établissement, on les fait toujours sur le dessus de la pièce, c'est-à-dire que quand on regarde une pièce, c'est du bas vers le haut. Donc moi, mes signes d'établissement ici, de mes deux pièces qui vont constituer l'encadrement, j'ai mis mes signes au-dessus. D'accord? J'aurais très bien pu les faire ici en bas, mais non, on les met toujours au-dessus pour avoir un visuel de bas vers le haut. Donc comme ça, quand je vais relever ma porte, je sais que c'est le dessus de ma porte. C'est des bêtises, mais quand on installe les serrures, quand on installe les poignées et qu'on est décentré par rapport à la porte, donc c'est-à-dire que si la poignée est à 1 mètre alors que la porte fait 2,10 m, si on n'a pas mis nos signes d'établissement en bas ou en haut, on peut vite se planter et donc être du mauvais côté de la porte. Donc si la poignée se retrouve à 90 cm à la place d'1,5 m, ça fait un peu désordre. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée. Okay. On est arrivé à la quasiment dernière étape, c'est-à-dire que donc on a fait l'encadrement. Comme vous venez de le voir, j'ai mis du wood bliss sur la face supérieure de mon cadre de porte pour le protéger des champignons et des insectes, parce que une fois recouvert des planches rainurées languettées, je n'aurai plus accès. La porte sera protégée avec du rubio pour extérieur. Je vais tester en fait. J'ai été satisfait des produits pour la porte, les fameuses 13 portes que j'ai découvert. Si ça vous intéresse, je peux aussi faire éventuellement une vidéo de présentation des produits rubio pour l'extérieur. J'ai sonné à Bertrand pour qu'il m'explique si c'était le même procédé pour l'extérieur que l'intérieur. Il y a quelques petites subtilités parce qu'il y a un shampoing à poser avant. Bref, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Pour le reste, on est à un stade où je vais pouvoir vous montrer que les signes d'établissement vers le haut, c'est quand même intéressant et la manière de les faire sont aussi intéressantes. Donc comme vous pouvez voir ici, les planches sont rainurées languettées et la planche de gauche et de droite n'ont pas de rainure ni de languette sur les parties extérieures et elles vont être visibles. Donc le vrai problème que j'aurais pu rencontrer, c'est d'avoir fait une rainure ou une languette sur les champs de ma porte. Le fait d'avoir fait mes signes d'établissement comme ceci, donc mon triangle comme ceci et ma courbette sur la partie basse, ça m'a permis de déterminer quand j'étais à la toupie que j'avais la pointe de mon triangle qui me déterminait la pièce extérieure de ma porte. Et la courbette m'a permis de déterminer que c'était la pièce extérieure de l'autre côté. Et donc je savais que la pièce de gauche ne contenait qu'une languette et que la pièce de droite ne contenait qu'une rainure, ou vice versa. Mais le principe, c'est de comprendre que quand vous avez votre signe d'établissement sur la face, automatiquement, vous savez que vous avez repéré que c'était la pièce à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Donc c'est vraiment pour moi un intérêt non négligeable d'avoir ces signes d'établissement vers le haut quand on usine à la toupie ou à la mortaiseuse par exemple. Pour faire les mortaises, comme vous l'avez vu auparavant, Benoît a fait ses mortaises, à un moment donné, il se dit, tiens, c'est le montant de droite, c'est le montant de gauche. Il m'a fait la remarque en me disant, c'est vrai que c'est pratique d'avoir les signes d'établissement vers le dessus, puisque lui aussi, évidemment, à l'école, a appris signes d'établissement vers le bas. Et donc, il se rendait compte qu'il allait mortaiser le mauvais côté de la porte, c'est-à-dire l'extérieur plutôt que l'intérieur de la porte, puisque les mortaises devaient être faites à l'intérieur. Il a vu directement. S'il avait usiné, voilà, soit il changeait son signe d'établissement, ou soit la pièce était foutue, si c'était des décentrages de mortaises, etc. Donc je persiste et je signe en disant que les signes d'établissement aux étapes de façonnage sont toujours plus intéressantes vers le haut pour justement vous permettre d'avoir directement un visuel sur la pièce que vous usinez et l'emplacement qu'elle va avoir et donc automatiquement les emplacements des usinages et éviter les erreurs.
pour ceux qui se poseraient la question de savoir ce que c'est que ces deux petites lattes que je suis en train de mettre en dessous et au-dessus de la porte, en fait c'est tout simple. Au-dessus, c'est pour masquer les champs des planches rainurées languettées. Comme ça, s'il y avait de l'eau qui venait à s'infiltrer sur le dessus de la porte, les champs ne s'abîmeraient pas et ne feraient pas gonfler les planches anormalement. Donc ça amène un côté esthétique parce que j'ai fait un léger chanfrein, mais en même temps ça a un côté réellement structurel. Okay. Ensuite, en partie basse, je remets la même latte qui vient en dessous de mes planches et comme vous avez vu, j'ai fait des trous en fait qui sont parfaitement alignés aux rainures languettes. Et donc pour l'éventuelle infiltration d'eau qui rentrerait dans la rainure et qui pourrait s'infiltrer par le trou et ensuite vers le bas de la porte. D'accord ? La rainure par contre que j'ai effectuée ici à l'intérieur de cette petite partie, elle va permettre de faire la goutte d'eau. Donc quand la porte va être relevée, l'eau va couler et si elle est chassée, en fait, cette petite rainure va empêcher l'eau de rentrer dans la porte. Donc elle va s'écouler, elle va aller jusque la languette et elle va tomber. Donc ça s'appelle une goutte d'eau. Pour cette porte-ci, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus gros, etc. Mais c'était le choix de la cliente d'avoir des planches en visuel. Donc on le fait comme ceci, mais il faut essayer de penser à l'ouvrage d'une manière pérenne, donc pour que ça ne pourrisse pas. Si j'avais juste mis la latte comme ceci, l'eau qui se serait infiltrée aurait stagné sur la latte, mais n'aurait pas pu s'évacuer. Donc le bas des planches, à un moment donné, aurait commencé à pourrir, et la latte ici, fatalement, pareil, étant imbibée, aurait pourri avec le temps. Tandis qu'ici, l'eau qui va pouvoir s'écouler à travers les languettes et les rainures vont pouvoir ressortir par le bas de la porte et de la goutte d'eau. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu le principe, mais comme ça vous comprenez un petit peu ce que je fais et pourquoi je le fais. Allez, je continue. Donc pour ce qui est de cette porte, je crois que cette vidéo-ci, on va en rester là. La suivante, ça sera probablement du produit de finition. Ici, ça va être du chocolate hybride de chez Rubio, de nouveau, sans partenariat, etc. Mais je trouvais ça intéressant de vous présenter le produit. Et juste après, je vous explique donc les intérêts des signes d'établissement, quels sont-ils et la différence donc entre les signes d'établissement et les phases de référence pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Allez, à tout de suite. Donc la fraise, le dessous de la fraise doit se situer à 5 mm au-dessus de la table. Rien de compliqué. Ouais, compliqué. Ou le dessous de la fraise doit se situer à 5 mm au-dessus de la table. Comme ça. Voilà. Merci. Et tu as dû faire un dessin pour ça. Non mais j'essaye de parler Cro-Magnon. Retire un peu ta casquette. Retire un peu ta casquette. Peut-être que ça rentrera plus facilement en direct. Tu vois, dans... Ah voilà, nickel.
Allez, le dessus de la fraise, étant donné que la fraise fait 5 mm, le dessus de la fraise doit se situer à 10 mm du dessus de la table. Est-ce que ça vous convient? Donc tu prends le réglet de toupilleur, tu mets 10 mm et le dessus de la fraise doit toucher le réglet de toupilleur. Attends, on n'en est pas là. On est avec la profondeur. Là. En fait, 6 mm. Oui. je n'ose même pas imaginer les sudoku avec eux, quoi. Wouh! Moi, je suis nul en calcul. Hein. En calcul mental, je suis une bille finie. Hein. Mais alors là, j'ai 2 champions. Hein. On est bien d'accord. Là, on a 6 mm. Si tu doutes, Voilà, c'est là. Ça va les gars ou... oui, c'est On va régler. C'est 34 là. Donc, Ça, faut que je filme. C'est pas possible autrement. Allez. Faut que je vous partage ça, les petits gars, parce que... Voilà, donc ils sont en train de régler une fraise à rainurier, les deux, là. Les deux artistes, là, les deux Benoît, d'accord? Hein? Et ça fait 10 minutes qu'ils réfléchissent à comment régler la fraise. Oui, c'est vrai, je mens. Au moins 40. Ça fait 40. 40 minutes qu'ils essaient de régler la fraise à rainurer, en leur expliquant que la fraise doit se situer à 5 mm du dessus de la table, et c'est le dessous de la fraise. Alors bon, ben voilà, c'est peut-être pas clair. Dites-le dans les commentaires, ça me fait quand même un peu bien marrer, quoi. Je rappelle, donc les deux s'appellent Benoît. tu prends le réglé. Hein, alors là, il prend le réglet de toupilleur. Ça sert à rien. En fait, le réglet de toupilleur, c'est fait pour mettre les presses d'établi. C'est... Ça, je l'ai jamais utilisé celui-là. Donc, moi, non, c'est pas Tu dois comme ça. t'assurer que tu es contre la table. Ouais, parce que. Ouais, vas-y. Ben voilà, Quand tu ça va pas t'approches compliqué. ici, tu devrais être à 10. Donc il est pas dans le bon sens. Tu vois, Il a deux côtés. Tu vois? Je vois, il y a deux côtés. Là, il y a un côté. vous comprenez ma grosse Là, t'as un côté. déception. Tu vois? Ah ouais, ok. Voilà. D'office, on doit descendre, là, ça se voit. 2 Benoît, mais 2 demi-cerveaux en même temps. Hein, donc, on n'est pas dans la merde. Hein. Allez. On est 3. Et en effet, j'ai deux demi-cerveaux, figure-toi. C'est ça. Donc, pour faire un cerveau, mais bon. Logique, donc là, c'est Il me semble que toi. 47 minutes. 47 minutes. Qui doit être à 5 mm au-dessus de la table. Allez. Ouais, hein? De la fraise. Celle-là, je la garde. Celle-là, je la garde. À 5 minutes. Et je vais mettre un compteur en dessous de la vidéo. 1h12. La fraise est réglée. Je peux bien faire un timelapse. Hein. Je suis obligé de faire un timelapse, les gars, parce que la vidéo, elle va durer 1h30. Quoi. Parce que Attends, c'est donc pas là- cette fraise-là. Dans cette fraise-là. Et puis de toute manière, on la règle en montant. Donc va Oui, plus bas. oui. Gars, et alors, l'idéal, c'est de régler sur le petit... Coup de fil. Oui, pourquoi? Parce que c'est la partie la plus haute de ta fraise. Ok. Ça, c'est le Moped Show, quoi. Alors, ouais, mais il faut le faire une fois. Est-ce que tu es bien sûr que tu es contre Allez. la table? Ouais, mais plutôt que de faire l'inspecteur des travaux finis, tu lui donnerais pas un coup de main, toi, non? Il doit apprendre à le faire. Il a fallu que tu fasses un dessin pour savoir comment il fallait mettre la fraise à hauteur en te disant que c'est à 5 mm de la table. Et tu viens me dire, il faut qu'il sache comment il doit faire. Mais moi, j'ai plus besoin de te demander si c'est dessous. Ah oui, t'as plus besoin de le demander, mais donc du coup, aide-le plutôt que de... Il est perdu là. Ça y est, regarde, ça fume. Non, il est pas perdu. Je profite de la visibilité YouTube. Si un stagiaire recherchait un stage, je suis encore à la recherche. Ah oui, c'est vrai. Après 12 essais, J'ai compris. j'ai toujours pas trouvé le bon. Hein. Ouais. Donc, ta fraise. Ouais, mais là, Ah, celle-là, je peux la laisser en entier, celle-là. Combien de temps, Benoît? Attends, Combien de temps? excuse-moi, je viens de me réveiller. Il est 2h du matin, en fait, ça fait environ 12 heures qu'ils sont dessus. Ils ont commencé à 14 heures. Ça va aller, les gars. On croirait qu'il y a des lamplettes dans l'atelier, hein, parce que... Attention que quand tu bloques, il y a un léger jeu qui se fait, donc il faut tenir ta manette. N'importe quoi. Si, j'ai vu ça. Et ça descend. Ça bouge. Ouais, ça va. Ouais, bah après, t'as plus la lèche. C'est ça. Ça bouge d'un dixième quand même. Serrage. On n'a plus la lèche. C'est sûr, d'abord. C'est bien.
C'est la machine à Benoît, elle se dérègle pas comme ça. C'est ça. Ah, Oh, la remise que t'as eu tout- ça c'est un rush du tonnerre, ça. Voilà. Il a dit quand je décidais de partir, il m'a dit, quand tu t'en vas, ouais. Ouais, mais. Et c'est pas sympa, parce qu'en plus de ça, tu vas partir avec tous mes trucs que je t'ai appris, quoi. Ah ouais. Ton patron t'a dit que tu allais partir de chez lui avec tout ce qu'il t'a appris? Ton patron, il t'a dit quoi? En partant de chez moi, tu vas partir avec tout ce que je t'ai appris. Je t'ai appris, ouais. Mais t'as appris quoi en fait? Allez, comment vas-tu régler la fraise de ta défonceuse? Voilà. Ça, j'adore. Non, hein. Ça, j'adore. Attends. Allez, Voilà. allez, Ok. tu es presque, Bah tu es ouais, presque. je sais que j'y suis presque. Comme le réglage de la toupie. Putain, là, et cette vidéo, mon gars, en fait, je vais en sortir une seule parodie, quoi. Déjà, il y a 2 heures de réglage de toupie. Ça fait quoi? 1h30 de réglage de défonceuse. C'est bien, t'as appris beaucoup de choses. Hein. Voilà. Bon, allez, recule. Déjà, arrête de stresser, pas de stress, on s'en fout. C'est juste, allez, pour régler ta défonceuse, c'est tout con, hein, Benoît. T'as ta défonceuse, tu dois entailler de la profondeur de ta charnière. Donc, première chose que tu fais, tu viens mettre ta fraise contre ta pièce à usiner. Ah ouais. Tu bloques. Ah ouais, voilà, ce qui Voilà. manquait. Tu bloques. Bloqué, oui. Une fois que c'est bloqué, tu viens positionner C'est ça. ta charnière et tu viens la bloquer dans ton réglage. C'était déjà fait, ça, si je comprends Oui, bien. j'ai fait. Mais voilà, ce que j'avais oublié, Voilà, c'était le bloqué. tu viens comme ça. Donc tu viens ici, tu prends la partie, et moi ce que je fais, c'est je la fais maintenir. Comme ça, je suis certain d'avoir la bonne truc. Une fois que ça c'est fait, je sors ma pièce. Et là, maintenant, tu vois, tu sens vraiment que ça glisse. Donc quand tu vas défoncer, rentrer vu que dans le cette fond, butée-là va aller contre l'autre butée, tu vas défoncer pile poil la profondeur de ta charnière. Ok? Voilà. Bon, ça va, Ouais. tu l'as pas piqué trop de trucs apparemment. Ou en fait, il t'a pas donné trop de trucs. Tu vois? Non. Voilà. Ben voilà, nous voilà arrivés donc à la fin de ce petit projet. Comme vous avez pu voir, j'ai aussi pris la peine de vous partager nos moments un petit peu de déconne. Et surtout, c'était une manière de vous montrer qu'on fait parler aussi les images un peu comme on veut, puisque comme vous avez vu lors de la réalisation de la porte, etc., Benoît a fait le défonçage de ses charnières nickel, a réglé sa machine nickel. Et puis en fait, au final, quand on revient un petit peu sur la réalité de la chose, on se rend compte que non, il a un peu galéré pour régler la défonceuse, il a un petit peu galéré pour régler la toupie, etc. Et je trouvais ça sympa de partager ces moments. Et ça me permet aussi de rebondir sur autre chose, c'est de démontrer que ce n'est pas si simple de former les gens ou les gens ne sont pas toujours spécialement formés correctement dans les entreprises dans lesquelles ils sont. Preuve en est, Benoît c'est quelqu'un d'hyper motivé, qui a vraiment une soif d'apprendre énorme, qui manque un peu de confiance en lui, mais qui, voilà, je suis sûr qu'il va réussir ce qu'il a à faire dans son projet de reconversion professionnelle, etc. Mais voyez, ça fait 1 an qu'il est en stage, en entreprise, qui suit ses cours également à l'IFA PME, et comme vous avez pu le remarquer, c'est pas clair comme de l'eau de roche pour régler la toupie ou régler sa défonceuse. Et donc, c'est bien la preuve que certains patrons feraient bien de laisser travailler en fait leurs stagiaires, laisser utiliser les machines à leurs stagiaires pour qu'ils puissent évoluer et devenir de vrais ouvriers. Moi, les jeunes qui viennent, ou les moins jeunes, en l'occurrence ici, c'est des gens qui veulent devenir patrons. Et donc, si déjà à la base, ils ne savent pas maîtriser tout l'outillage, imaginez les devis, les projets un petit peu complexes ou un petit peu particuliers. Et l'erreur que beaucoup
font, c'est penser que si on les laisse faire, on perd du temps, alors on préfère faire les choses soi-même plutôt que de perdre du temps à les laisser régler, etc. Moi, je vois les choses différemment. Au début, je perds beaucoup de temps, c'est vrai. Ici, sur les 3 semaines qui viennent de se passer, on n'a rien sorti quasiment de l'atelier. On a fabriqué des choses, hein. On a fait un escalier, on a fait déjà 2 portes, on a fait un placard, je crois. Enfin, on a fait quelques bricoles, mais tout le temps que je perds aujourd'hui à leur expliquer et les laisser faire plutôt que de faire moi, c'est un temps que je vais gagner x 10 dans 3 ou 4 mois. Parce que Benoît saura utiliser la panoteuse tout seul, Benoît saura utiliser la dégauchisseuse tout seul, il saura utiliser la défonceuse, saura utiliser, je ne sais pas moi, la toupie, la scie à onglet, et sans devoir l'assister, plutôt que, ah ouais, il ne sait pas faire, ok, je vais le faire, voilà, j'ai fait, tiens, maintenant on continue. Non, il faut qu'ils puissent arriver à faire, et on les forme vraiment, et donc finalement, c'est des gens qui deviennent beaucoup plus rentables que, ben, comme je dis souvent, aller chercher les vis, ranger, parce qu'on considère qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse comique, parce que je voudrais surtout pas qu'on pense que c'était de la moquerie, pas du tout. De toute façon, j'ai demandé aux 2 Benoît si ça leur posait problème que je partage ces rushs, et évidemment, ils étaient non seulement consentants, mais ça les a bien fait marrer. Alors, on va revenir donc au signe d'établissement, ce qui nous amenait surtout au départ de cette vidéo. Et donc, j'aimerais revenir sur la manière de faire. Donc, comme vous avez pu voir, on part du bois brut, et de ce bois brut, on sort les faces de référence. C'est-à-dire qu'on dégauche une face, on met un champ d'équerre, et là, nous avons nos faces de référence de nos pièces, qui n'a rien à voir avec les signes d'établissement. Une fois qu'on est passé à la dégauchisseuse, moi je passe d'office à la scie à format, ou à la panoteuse, ou avec une scie circulaire, pour mettre les champs parallèles. Une fois que ça c'est fait, je repasse une fois à la raboteuse, et là j'ai ma pièce qui est totalement équarrie, d'accord ? Corroyée, comme on dit. Okay ? Une fois que ça c'est fait, je passe alors à mon façonnage, c'est-à-dire soit les moulures, soit les rainures, soit les feuillures et ce genre de choses. Et c'est là que le débat est venu avec les fameux signes d'établissement qui étaient en partie visibles ou sur la table. Moi, je les mets visibles, comme vous l'avez vu dans la vidéo, parce que ça me permet de déterminer en fait quelle pièce est en train d'être usiné à la machine et d'avoir un visuel direct avec la bonne face pour savoir où je dois faire mes rainures et mes languettes. Donc ça, c'était pour vraiment l'explication de pourquoi moi je mets les signes d'établissement vers le haut. Les signes d'établissement, ben, ils sont très simples. En tout cas, attention, moi je suis belge, pas français, et je sais que les Français n'ont pas les mêmes. Donc c'est important de le savoir ça, parce que ça sert à rien de venir mettre dans les commentaires « Ah oui, les signes d'établissement, c'est pas les bons. » Si, en Belgique, c'est les bons. En France, apparemment, c'est pas les mêmes, mais en Belgique, c'est bien les bons. Donc ici, par exemple, vous avez ce signe d'établissement-ci qui est repris sur les montants. Donc quand vous avez 2 montants et 3 traverses, par exemple, vous allez mettre la partie ici sur la gauche sur le montant de gauche et cette partie-là sur le montant de droite. Comme ça, quand vous allez assembler vos portes, ben, automatiquement, vous allez les passer à la toupie, les passer à divers endroits, vous savez où les remettre. Et puis au niveau des traverses, ben, vous avez le triangle avec la petite courbette, comme moi je dis. Et donc, pareil, vous avez traverse haute, c'est le dessus de la pointe. Traverse intermédiaire, ben, c'est une partie de votre pointe. Et la partie basse, vous avez la courbette ainsi que les 2 autres parties. Quand vous faites des panneaux intérieurs de porte, alors là, moi, je fais le signe d'établissement dans ce sens-ci. Donc, je fais mon triangle avec la courbette, donc le triangle avec la courbette, dans ce sens-ci plutôt que dans ce sens-là. Pour les raisons que j'ai expliquées au moment du panotage, c'est-à-dire que quand je vois la petite courbette ici sur la partie droite, je sais que c'est ma planche extrême droite de mon panneau, que je dois usiner avec une seule rainure ou une seule languette, et la pointe sur la partie gauche qui permet au moment du toupillage de n'avoir que la petite pointe et qui me permet de me souvenir que c'est en effet l'extrême droite de mon panneau. Okay ? Quand on a des traverses intermédiaires, ben c'est tout simple, en fait on fait ce sigle-là, et en partant de la gauche vers la droite, on fait ça, et puis on met un petit 1, un petit 2, etc. en reproduisant le signe d'établissement. Voilà, je n'avais pas grand chose d'autre à dire finalement sur les signes d'établissement et sur les phases de référence. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ma manière de faire et pourquoi je le fais de la sorte. Et puis pour le reste, je vous dis à bien vite pour de nouvelles aventures. La prochaine, ça sera l'escalier qui est pas mal attendu apparemment, vu les commentaires. À bientôt!